Nikola Tesla était convaincu qu'il pouvait extraire de l'énergie des profondeurs de la planète et l'envoyer sans fil dans le monde entier. Ses premières études ont été fructueuses, mais pour une raison inexpliquée, toutes ces recherches ont été perdues après son décès. Pour autant que nous le sachions, la technologie d'alimentation sans fil de Tesla a été perdue à jamais. On nous a fait croire pendant de nombreuses années que la pyramide de Gizeh servait de tombeau à un pharaon, mais ce n'est pas le cas. Elle avait une toute autre fonction. Il est possible que Nikola Tesla n'ait pas été l'inventeur de l'énergie sans fil et que celle-ci existe depuis au moins 5000 ans, voire bien plus. Cela soulève la question de savoir pourquoi les pyramides ont été construites en premier lieu. Quelle était la raison derrière la construction de ces structures massives et pourquoi Tesla s'y intéresserait-il autant? Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce que le génie Nikola Tesla pensait des pyramides. Beaucoup de gens pensaient que les pyramides étaient les tombes des pharaons de l'Égypte ancienne. Cependant, aucune momie n'a été découverte dans aucune d'entre elles. Toutes les momies ont été déterrées dans la vallée des rois. De plus, il n'y a pas d'écrits ou d'œuvres d'art égyptiennes indigènes sur les pyramides. Incroyable, non? Ou alors, qui aurait pu dépenser autant de ressources pour construire des structures aussi massives sans aucun objectif final en tête? Après tout, nous avons établi que ce ne sont pas les tombes des pharaons. Les pyramides égyptiennes, composées d'environ 2,5 millions de blocs de pierre et pesant près de 6 millions de tonnes, sont des structures mystérieuses et magnifiques qui ont attiré des visiteurs du monde entier. Et si vous avez déjà vu ou lu des articles sur ces pyramides, vous serez d'accord avec ceux qui disent qu'elles sont pleines de secrets non découverts. Et certains de ces secrets sont à l'origine des idées et des créations révolutionnaires de Nikola Tesla, à savoir le concept du potentiel des pyramides à générer de l'énergie. Son désir de découvrir les secrets des pyramides a commencé lorsqu'il avait 20 ans. Et il a choisi d'en faire la mission de sa vie à cette époque. Nikola Tesla a lu plusieurs livres sur les structures anciennes et a découvert que les pyramides contenaient une énorme quantité d'énergie. À l'époque, l'électricité était inconnue. Et Tesla a donc commencé à étudier la possibilité que les pyramides contiennent une technologie supérieure. Il a acquis la conviction que la force des pyramides était due à l'électromagnétisme. Selon lui, les pyramides ont été construites à l'aide d'énergie cristalline et les compartiments qu'elles contiennent ont été utilisés pour manipuler les champs électromagnétiques. Il a également affirmé que les matériaux utilisés pour construire la Grande Pyramide, tels que les pierres, possèdent des caractéristiques de stockage d'énergie dérivées du Soleil et de la Lune. Par conséquent, il a proposé que la pyramide ait été construite pour générer un champ d'énergie capable de fournir de l'électricité aux villes. Tesla a déposé un brevet aux États-Unis en 1905, intitulé The Art of Transmitting Electrical Energy Through the Natural Medium. Ce brevet révèle les plans d'une série de générateurs mondiaux qui récoltent l'énergie électrique de l'ionosphère. Il imagine la Terre comme un gigantesque générateur électrique dont l'énergie inépuisable tourne autour de deux pôles magnétiques. La pyramide électromagnétique de Tesla est le nom qu'il a donné à sa conception triangulaire plus tard dans sa vie. En outre, il pensait que l'énergie des pyramides provenait de leur emplacement plutôt que de leur forme. Par conséquent, il a décidé de construire une tour qui éclairerait ensuite la ville entière. La station expérimentale Tesla est actuellement située à la base de Pikes Peak à Colorado Springs. Elle est également connue sur la côte est sous le nom de Wardenclyffe Tower ou Tesla Tower. Il a érigé les pyramides à ces positions, conformément aux lois de l'emplacement de la pyramide à Gizeh et de l'orbite elliptique de la planète à l'équateur. La conception de la tour était basée sur sa réflexion sur la façon dont la Terre pouvait conduire les signaux. Le prototype, selon Tesla, permettrait d'envoyer et de recevoir sans fil des données ainsi qu'une énergie illimitée jusqu'à Paris, en France. Malheureusement, les recherches de Tesla et l'appareil ont été perdues après sa mort tragique en 1943. Ses créations, en revanche, ont perduré après sa mort. Des universitaires et des chercheurs ont étudié ces théories sur l'énergie de la pyramide, et ces idées ont permis de résoudre de nombreux secrets de la pyramide. Ce que Tesla essayait de nous exprimer au sujet des pyramides peut sembler trop confus. Peut-être veut-il nous faire prendre conscience du pouvoir de quelque chose de bien plus ancien que ce que nous avions compris auparavant. Le chiffre 3, 6 et 9 représentent une grande clé de l'univers, selon Tesla. Par conséquent, ils sont cruciaux pour tous les habitants du monde. Il a déclaré que de nombreux modèles apparaissent naturellement dans l'univers, dans nos galaxies, dans la formation des étoiles, dans l'évolution et dans presque tous les systèmes naturels. Certains spéculent sur sa fixation sur les chiffres 3, 6 et 9, influencent son affinité pour les formes pyramidales et les lois mathématiques fondamentales. Il pensait que ces chiffres étaient les nombres cardinaux d'un langage arithmétique universel, et il ne voulait pas donc utiliser ou faire quoi que ce soit qui ne se traduise pas par le chiffre 3 ou un multiple de celui-ci.
Tesla faisait 3 fois le tour d'un bâtiment avant d'y entrer. Il résidait dans des hôtels avec des numéros de chambre à 3 chiffres. Il vivait au 33e étage de l'hôtel New-Yorker à New York, chambre 3327. La raison étant que 3 plus 3 égale 6 et 2 plus 7 égale 9. Chaque nuit, il dormait environ 3 heures. Il utilisait 18 serviettes de table pour polir ses ustensiles et sa vaisselle avant de les utiliser. Il prenait ses décisions en groupe de 3 personnes. Quels que soient les calculs qu'il effectuait sur son environnement, il s'assurait que les résultats étaient divisibles par 3. Ces résultats servaient de base à ses choix et décisions. Alors qu'est-ce que Tesla essaie de dire avec sa préoccupation avec 3, 6, 9 ? Après tout, les mathématiques n'ont pas été créées par les humains. Nous avons fini par reconnaître que les mathématiques sont un langage universel et que les lois qui les régissent s'appliquent à tous les habitants de la planète. Reconnaissant que ces formes peuvent être trouvées dans la nature, les peuples anciens les ont imitées dans leur construction. Si Nikola Tesla était si fasciné par les chiffres, se pourrait-il qu'il ait tenté de transmettre certaines vérités à l'humanité en utilisant les grandes pyramides comme point de référence ? C'est pourquoi la taille de la pyramide est parfaitement alignée avec la boussole, comme seule l'ingénierie moderne peut le faire. La pyramide de Gizeh est composée de 2,5 millions de blocs de pierre pesant 6 millions de tonnes, mesurant 481 pieds de haut et à une superficie de plus de 13 acres. Il est pratiquement impossible d'aligner cette structure avec un degré de plus que le 15e degré du nord géographique. Mais cela est dû au fait que les fondations de la pyramide sont de niveau à 3/4 de pouce près. Les côtés de la pyramide font presque 755 pieds de long et ils ne sont séparés que de 2 pouces. Étonnamment, les pyramides n'ont pas 4 côtés. Au contraire, chaque côté est légèrement concave, ce qui ne peut être vu que d'en haut lorsque la pyramide projette de l'ombre pendant les équinoxes. Ceux qui ont construit les pyramides avaient une solide connaissance de la taille de la Terre. La hauteur des pyramides, 481 pieds, multiplié par 43 200 est égal à 3 938 685 miles, ce qui correspond à 11 miles près au rayon polaire de la Terre. Ce chiffre est précis à 99,7%, car si vous multipliez le périmètre de la base de la Grande Pyramide, qui est de 3024 pieds par 43 200, vous obtenez 24 734,94 miles, qui est la distance équatoriale de la Terre. On obtient ainsi une précision de 99,3%. Bien que la Grande Pyramide soit verrouillée dans les directions cardinales réelles du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, une imprécision de 360 degrés est possible. Quoi qu'il en soit, étant donné que les bâtisseurs de la structure vivaient à l'époque de l'âge des ténèbres, cette erreur peut être considérée comme insignifiante. Alors comment est-il possible que les anciens bâtisseurs aient eu une connaissance des dimensions de la planète ? Cependant, il est bien connu que les humains de l'Antiquité étaient préoccupés par les équinoxes. L'équinoxe se produit lorsque les longueurs du jour et de la nuit sont égales. Lors d'un équinoxe, la durée du jour et de la nuit est de 43 200 secondes. Néanmoins, la plupart des sceptiques considèrent la relation entre l'équinoxe et la taille de la Terre comme une simple coïncidence. Mais, selon l'ingénieur Glenn Dash, les Égyptiens n'auraient pas pu utiliser l'étoile polaire ou l'ombre du soleil pour aligner les pyramides. Ils pensent plutôt qu'ils ont utilisé l'équinoxe d'automne pour obtenir un alignement précis des monuments. Auparavant, les mesures de l'équinoxe n'étaient pas considérées comme une stratégie d'alignement possible. Cela était censé être dû à la nécessité d'une plus grande précision, mais Dash n'était pas d'accord, révélant la possibilité que l'équinoxe fournisse des mesures précises en projetant une ombre avec une tige connue sous le nom de gnomon. Pour le démontrer, il a suivi le point de l'ombre de l'équinoxe d'automne en 2016 pour construire une courbe de points régulière. Il a intercepté 2 des points de la courbe avec une grande longueur de ficelle attachée autour du poteau à la fin de la journée. Il en est résulté une ligne presque parfaite allant d'est en ouest, connue sous le nom de technique du cercle indien. Il a également démontré que le degré d'erreur est légèrement contraire au sens des aiguilles d'une montre, ce qui est similaire aux défauts mineurs observés dans l'alignement des pyramides Khufu et Khafre de Gizeh et de la pyramide rouge de Dashur. Les Égyptiens nous ont malheureusement laissé peu d'indices. Aucun document d'ingénierie ou plan architectural n'a été trouvé pour expliquer techniquement comment les anciens Égyptiens alignaient leurs temples ou leurs pyramides, a déclaré M. Dash. Bien que nous ne soyons jamais sûrs, cette proposition soulève un point intrigant. Quelque chose d'aussi basique que le suivi des ombres à l'équinoxe d'automne aurait pu être assez intelligent pour aligner certains des monuments antiques les plus emblématiques de l'humanité. Mais où est la preuve que la pyramide est une structure permettant de générer et de stocker l'énergie ? La pyramide est faite de calcaire et d'autres roches qui ont vraisemblablement été transportées de loin.
Il n'y a pas d'espace entre les pierres car elles sont toutes fermement serrées les unes contre les autres. Les pierres d'enveloppe ont été taillées et livrées depuis la carrière de Tura, située à environ 500 km. La façade de la grande pyramide de Gizeh était composée de matériaux qui isolent l'électricité, notamment le calcaire blanc de tufa, qui ne contient pas de magnésium. L'intérieur et les chambres étaient composés d'un matériau conducteur d'électricité, permettant un contrôle total de la libération d'énergie à l'intérieur de la pyramide. En outre, les blocs utilisés à l'intérieur de la pyramide étaient fabriqués à partir d'un autre type de calcaire, des pierres contenant des traces de cristaux et de métaux. Ces deux caractéristiques des cristaux et des métaux permettent une transmission maximale de l'énergie. Il convient de mentionner que la tour de Tesla fonctionne sur les mêmes principes que les pyramides. Comme nous ne savons pas précisément comment ni pourquoi les pyramides ont été construites, certains pensent qu'elles sont soit des générateurs d'énergie, soit des messagers installés à dessein ou même un code provenant d'une ancienne civilisation. À votre avis, quel est le but des pyramides? Et si les documents de Tesla n'avaient pas disparu après sa mort, aurait-il pu avoir raison depuis le début? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous.